Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Je voulais avancer avec vous mon joli lapin de Pâques, voilà, qui est la protection, mais on voit que tout le haut est fait. J'ai fait un petit peu le contour des oreilles, je vous ai gardé le petit oiseau à finir avec vous. On avait fait le papillon l'autre jour, voilà. Donc, avant de commencer ce petit lapin de Pâques, qui vient du site, je vous rappelle, GBFKE. Je vous remettrai le lien sous la vidéo où vous pouvez aller jeter un œil puisque je suis en partenariat avec ce site. Je voulais vous montrer parce qu'il y en a qui m'ont demandé, ils ne se rappelaient plus, le lapin de Pâques de l'an dernier et qui était super joli, super mimi. Alors, il n'est pas encadré, il est simplement verni. C'était un 30-30, voilà. J'avais vraiment adoré le faire. C'était des diamants ronds. Il avait quand même pas mal de couleurs. Je ne sais plus, mais ouais, on a 25 à peu près. Ouais, il y a une sacrée ribambelle. Et ouais, il me plaît toujours autant. Je le trouve toujours aussi joli avec ses petits papillons et tout, les petites fleurs. Ouais, c'était vraiment sur le thème du printemps. On était bing dedans. En plus, on était confinés, donc j'avais vraiment passé un super moment à le faire. Mais celui-ci est tout aussi joli avec le petit papillon, le petit oiseau. Le printemps aussi est annoncé quand on voit une toile comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai recherché, je voulais vous le montrer. Donc on va reprendre notre lapin de cette année. Voilà, j'ai fait qu'un diamond painting de Pâques parce que voilà, il faut que ça suive après, hein. Alors, j'ai mis la tablette. Je ne sais pas si on va en avoir réellement. On est dans le noir, hein, donc j'ai besoin de la tablette. J'ai pris mes petits éléphants, parce que je voulais faire le petit oiseau avec vous. Donc j'ai pris les petits aimants éléphants. Voilà, je vous les remontre. Je les ai trouvés sur AliExpress. Ils sont trop jolis. Il me faut penser à la petite théière du thé éléphant. Vous savez? Alors, hop, on va se placer comme il faut. Voilà, hop, j'ai mes stylets qui sont là, mes diamants dans ma petite boîte et mon restant de café, déjà froid, évidemment. Alors, je voulais faire le petit cuit-cuit là, avec vous. Alors, normalement, j'ai assez de glue dots. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a des références ici. Et comme j'ai la tablette à moitié dessus, je ne les vois pas. Et on en a à gauche et à droite. Donc, il nous faut des Y. C'est le 1. Voilà, c'est un gris. Alors, il nous faut des Y. Il nous faudra des égales. C'est le 22. C'est un beau bleu clair. Il nous faudra des petits points. C'est le 9. Il nous faudra des T. C'est le 10. Alors, j'espère que j'ai du rap de 10 parce que... Ouais, je dois en avoir parce que je vais être en panne. À moins que j'ai bientôt fini. À moins qu'il n'y en ait plus, mais... Faut que je regarde si j'ai fait du rab. Je crois pas, hein. Le 10, j'ai plus grand chose. Mais je pense que ce sera juste là. Il n'y a plus de gris clair. Ça devrait aller. J'ai du E, 18 et du S, c'est le 15. Voilà. Donc on a préparé des petites fioles, même si ça ne peut pas gagner du tout. C'est prêt. Donc là, on est parti sur le numéro 1 et c'est les Y. J'en ai pas... Ah, si j'en ai un sur le dos et le reste, ce sera sur le ventre du petit oiseau. C'est bien dommage hein, qu'il fasse pas beau. On aurait pu le faire dehors. Hein. On est dimanche 14, je crois. 14 mars. Il fait pas beau. Là, il y a un petit peu de soleil, mais ça caille. Hein. Franchement, il fait pas chaud du tout.
Je pense que mon mari doit aller planter quelques plantes, mais il attendait qu'il y ait un petit rayon de soleil, donc je pense qu'il va y aller avec Mathis. Mathis est content. Il a bêché un petit peu le jardin mercredi. Voilà. Quand il fait beau, c'est vrai que la guerre, moi, j'avais pas du tout le moral. Hein. Je sais pas si vous, c'est un petit peu comme ça, mais quand il pleut, puis mon mari était pareil. Il traînait les savates. Ah, à force, hein, on en a marre de ce temps-là. Hein. On nous tarde un petit peu les beaux jours, remettre le salon de jardin dehors, refaire les vidéos Diamond Painting à l'extérieur parce que oh, c'est un réel plaisir de vous les faire. Et voilà, on entend les petits oiseaux. Ouais, moi, ça me plaît beaucoup et je sais que ceux qui sont en appartement, eh ben, c'est toujours, ça vous fait plaisir de voir les vidéos à l'extérieur. Donc moi, ça me fait plaisir de vous offrir ces petites vidéos dehors. Du coup, alors le 22, c'est le bleu clair, c'est les égales. Donc du coup, il fait encore froid pour faire des activités dehors, se poser. Mais bon, on va y aller, hein, de toute façon. Hein. On va y aller, hein, au beau temps. Alors, je prends un plaisir énorme à faire ce diamond painting. Je ne me mets pas du tout la pression. Il sera fini quand il sera fini. Avant Pâques, ce serait le top. Mais voilà, je ne me mets pas de pression du tout, du tout. Mais il est magnifique. Il me plaît beaucoup. Alors, je vais prendre un petit comme ça. Alors, j'ai pas compris. C'est pas moi qui ai mélangé. Hein. Il y a deux sortes. Donc, je prends les clairs. Je sais pas si c'est ceux-là. Voilà, mais je crois que j'en avais qu'un en plus. C'est pas moi qui ai mélangé parce que je n'ai pas la deuxième teinte. Donc, c'est pas bien grave. On a un petit P qui est tout seul, là, abandonné. 17 P. Donc aujourd'hui, on est dimanche, c'est calme. On reste à la maison. On n'a que les deux petits. Donc là, c'est les J. C'est un joli rose-violet, on ne sait pas trop. Alors, on se repose avant de rattaquer la semaine d'école. Mathis est au salon, il regarde ses vidéos un petit peu pendant qu'Irina est au lit parce que figurez-vous qu'on a bien du mal à avoir la télé. Ouh. Alors, elle aime avoir la télé en fond. Même si elle joue avec ses poupées, elle nous embête. On ne peut pas... les informations... Oh, c'est nul les informations qu'elle nous dit. Caca. Oh, il est tout petit celui-là. On ne va pas le mettre. C'est caca, les informations. Les dessins animés de Mathis, c'est pareil. C'est nul. Il n'y a que bébé Louis que c'est bien. Alors, j'ai eu la mauvaise idée de lui montrer un petit peu autre chose que bébé Louis. Là, c'est Little Angel, je pense que celles qui ont des petits comme ça savent de quoi je parle et ils en ont plein la tête aussi. J'essaie de me concentrer parce que j'ai oublié un petit 14 là. Je lui ai dit, tiens, maman va te mettre autre chose, ça va être bien. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je lui ai montré les Teletubbies. Alors, qui ne connaît pas, je pense que même celles qui n'ont pas d'enfants connaissent les Teletubbies. Enfin, je vais pas vous chanter le générique, mais enfin bon, je l'ai dans la tête. H24. Ouais, c'est lourd. C'est très très lourd. Je vois pas pourquoi ça attire les gosses comme ça. Franchement, je vois pas. J'ai jamais compris. C'est les voix, je pense, je sais pas. C'est pas très très... hein? Je veux dire, on n'apprend pas grand chose quand même, hein.
Part que leur vote s'allume pour nous montrer des photos des enfants, ou qui sont toujours en train de se câliner, enfin bon. Quoi qu'il en soit, nous avons regardé Teletubbies un bon moment hier. Mathis était content parce que ça change un petit peu, mais bon. Voilà. Et puis hier soir, avec Mathis, quand Irina était au lit, on a fait du sable magique parce que Mathis, il adore ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai trouvé sur Amazon du sable magique, un coffret 23 € je crois, ou 20 € avec des dinosaures. Oh, il adore ça. Alors il faisait un gâteau avec son... On a rigolé parce qu'on a passé on a passé une bonne soirée tous les deux. Mon mari était à la télé au salon et j'étais avec Mathis là, je faisais mon DP, mais il était tout près de moi, hein. Alors j'avais commandé pour l'anniversaire de mon garçon, voilà. On a mis un petit peu un petit spectacle quoi, hein. Donc j'ai appelé Mathis pour lui commander un petit gâteau parce qu'il était avec sa pâte. Alors il faisait un gâteau avec son sable. Et je lui dis, je veux sur le thème des dinosaures, hein. Alors je veux une forêt avec des dinosaures. Alors il m'a fait le gâteau, il m'a planté les dinosaures dedans. Alors je faisais comme si je sonnais à sa porte. Ça y est, je viens chercher la commande du gâteau. Tout d'un coup, à chaque fois, mais au moins 5 fois, je dis que je viens chercher le gâteau, le machin qui se met à dégouliner. Oh, moi, je dis, c'est pas vrai, Mathis, c'était pas assez solide, hein. Comme il adore ça, lui, ça l'embêtait pas, il rigolait et il recommençait, mais bien pendant une bonne partie de la soirée, hein. Pendant une bonne heure, il a fait son gâteau, là. Ah, on a passé un bon moment ensemble. Mais voilà, le sable, on le sort. Voilà, quand j'ai mis Irina au lit, j'ai été préparer la petite, changer la couche, tout ça. Préparer la petite pour aller au dodo le soir. Et j'ai dit, Mathis, tu veux faire du sable? Oh oui, 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 bon. Alors tout de suite, il m'a dit, on dit rien, Irina, hein. Je vais faire croire que je vais au lit. Alors il baille, puis il dit, bon, ben, je vais au lit aussi, moi, je suis fatiguée, hein. Alors Irina, comme ça, elle croit qu'il va au lit aussi. Se dit, ah, c'est bon, tout le monde va au lit, il n'y a pas le choix. C'est bien que j'y aille aussi, quoi. Bon, alors, on a passé un bon moment avec Mathis. Il est vraiment content avec son gâteau. Bon, bah, après, il faut laisser le DP et puis tout nettoyer, quoi. Alors, je peux vous dire que il était tard. J'ai pas voulu passer l'aspirateur à 9h30 du soir. Donc, j'ai dit ça attendra ce matin. Je l'ai passé ce matin. Et du coup, j'ai récuré et ça crisse encore sous les chaussons. Alors, on a un gros bac, puisque dans le kit... Ah non, c'est pas dans ce kit-là. Non, j'avais acheté un autre kit. Et il y a un gros bac, bien pratique, mais bon, ça se glisse, le sable, il se glisse dans les coutures, il se glisse dans les plis. Bon, il y a une balayette avec une petite pelle, mais après, il faut le passer voilà, à la douchette. Enfin, c'est quand même... hein. Je me dis, je sais pas si ça sera mieux dehors, parce que si c'est pour encore retrouver dans les cailloux... mais bon, ça peut être une activité à faire dehors sur la table. Il adore ça. Alors j'ai vu qu'ils font le même kit où il était plus cher. Puis comme c'était pas une occasion, j'ai dit Mathis, il n'y a pas d'occasion, je ne vais pas mettre 30 €, j'ai mis 20. Et là j'ai vu qu'ils font les mêmes kits sur les châteaux forts. Alors il y a des soldats pour faire des tours. Je me tâte d'y prendre peut-être pour le lapin de Pâques. Bon, il m'a déjà commandé un album à coloris Fortnite. Je pense qu'ils auront aussi des petits habits d'été. Chino a demandé un manga. Voilà, c'est des chocolats, des habits, une bricole. Voilà. Peut-être Irina, ce sera des petits trucs de dinette ou voilà, Mathis, il a son album. Théo, c'est des vêtements. Et puis voilà, le petit chocolat, le petit jouet ou le petit livre.
Et puis voilà, des bricoles. Les dernières appâts qui faisait beau puisque j'avais pris des photos d'Irina. Elle marchait, elle commençait à marcher. Donc elle était vraiment très très contente de découvrir. En plus, on était confinés l'année dernière à Pâques, hein, donc c'est là qu'elle a fait ses premiers pas, c'est vrai. Je me rappelle dans les pâquerettes, elle était toute contente, elle cueillait les fleurs. Alors, ça c'est du gris très clair, c'est le numéro 10, c'est pour l'été. J'espère qu'on aura des packs un peu plus normaux cette année. On verra bien. Les petits points, c'est le numéro 9. Joli aussi. Il est très coloré, ce DP, il est magnifique. Alors Marine, si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là, eh bien j'en profite pour te faire des gros bisous. Hein, je vous embrasse tous, de toute façon, tous et toutes, celles qui me suivent dans mes vidéos. Voilà, mais Marine, elle a craqué sur ce DP et elle l'a acheté. Alors je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont acheté. Oh, il est trop beau, on dirait qu'il est doux, on a envie de le caresser. Beau lapin noir comme ça, il a des tons. Alors vous voyez, j'ai déjà fait le contour. Un petit peu, il est dans les tons bleu, noir, mais il y a beaucoup de bleu dans le... C'est tout du bleu marine, ça, c'est pas du noir. Mais vraiment, il est vraiment joli. Il me plaît. Alors, le petit oiseau est terminé. Donc, on va repartir dans les F sous le petit oiseau avec le numéro 12. C'est un bleu. Alors, ça, c'est le bleu qu'il y a autour de l'œil. Un beau bleu. Alors, je vais descendre mes petits aimants. Je pensais que j'aurais pu descendre le papier, mais non, ça va faire... Voilà. Donc, on a un peu plus de place. Voilà. C'est juste pour empêcher que le plastique ne bouge trop et qu'il nous embête. Alors, je vais mettre mon truc là. Et on va faire les petits F. C'est des jolies couleurs qui annoncent le printemps. Moi, j'adore. Ah, puis j'aime bien les petits oiseaux, le lapin, le papillon, les fleurs. Alors, je dirais qu'ils sont quand même plus poudrés, les diamants, que brillants. Mais c'est super joli, les diamants effets poudrés. Oh, moi, j'aime beaucoup. Celui-là, le bonhomme de neige. Les oiseaux aussi que je vous ai montré, que j'avais eu avec Victoria's Moon. Ouais, c'est très joli comme ça. Alors, les F, j'en ai plus, là. Alors, on va voir un petit coup. Là, c'est tout des M. Je crois que c'est du noir. Regardez, mais c'est du noir. Mais on va quand même avancer un petit peu notre lapin.
Alors j'ai des poils de mini dans le récipient. Alors, je sais que j'ai des petites abonnées qui font un DP aussi de Pâques. Moi j'aime bien quand c'est Pâques faire un DP de Pâques, quand c'est Noël faire un DP de Noël. J'aime bien faire selon les événements comme ça. Là, c'est bien tombé à la Saint-Valentin que j'avais un cœur rouge. J'achète pas exceptionnellement pour la Saint-Valentin, hein. Mais bon, j'ai trouvé que ça allait bien pour la Saint-Valentin et je l'ai fait pendant cette période et j'aime bien. Alors c'est vrai que pour Halloween, j'en fais jamais. Mais cette année, je ferai un DP d'Halloween. J'en avais acheté sur la boutique de Caroline et c'était un seau orange avec des oiseaux couleur citrouille. Je sais pas s'il y a une citrouille, mais donc je pense que je ferai un DP pour Halloween. Alors j'ai vu qu'ils font même des diamond painting pour la fête des mères. Alors maman, si tu passes par là, t'affole pas, t'en auras pas. Parce que ma maman a pas mal de diamond painting en cours. Enfin en cours et à faire, puisque j'en ai encore offert. Et pareil, elle fait un beau petit lapin de Pâques, je vous mettrai la photo. Mais voilà, t'affole pas, je vais pas te prendre un DP pour la fête des mères. Pas parce que je veux pas, hein, mais j'aime pas les DP où il y a de l'écriture. Alors déjà, c'est écrit en anglais. J'en ai vu sur plusieurs sites, hein. C'est écrit en anglais, c'est les 30-40. Donc déjà, c'est pas en français. Et puis les écritures, on va pas. J'aime pas les DP où il y a de l'écriture parce qu'on voit rien. Voilà. Avec les pixels, on va rien voir, on va pas pouvoir lire. Donc ils sont pas, voilà, ils me plaisent pas. Mais voilà, j'ai vu qu'il y en avait. C'est peut-être nouveau, je sais pas s'il y en avait déjà l'année dernière, j'ai pas fait attention, c'est possible aussi, mais. Enfin, en même temps, si on, voilà, s'ils fabriquent des DP de fête des mères et que il faut pas d'écriture bonne fête des mères, on peut pas savoir que c'est un DP pour la fête des mères, hein. Oui, c'est sûr qu'il faut faire de l'écriture, mais j'ai peur pour l'écriture, on ne devrait pas bien la voir, ça va pas faire beau. Et c'est dommage, c'est pas écrit en français, quoi. Il y aura encore écrit, je sais pas, un cœur, je t'aime maman, bonne fête maman, bien dissimulé, enfin bien placé sur le DP avec une écriture bien lisible. Ouais, pourquoi pas, avec des cœurs, ça peut être très sympa, hein. Ou un beau bouquet de fleurs avec marqué Love maman ou quelque chose comme ça. Voilà. Love, tu sais ce que ça veut dire, pas besoin de parler anglais. Mais là, c'était vraiment écrit, ça m'a pas plu. Du tout, du tout. C'est Irina, du tout, du tout. Tout le temps, elle nous raconte du tout, du tout. Et là, c'est non, 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 puis elle fait. Avec son petit doigt. Alors, ça y est, j'ai inscrit ma petite poupette à l'école. La directrice m'a téléphoné vendredi après-midi pour me dire qu'elle était bien inscrite. Voilà. Donc, mon petit bébé ne sera plus. Ça va être une grande fille. Elle prend déjà son sac. Elle croit qu'elle va aller à l'école avec son sac son petit sac à main en diamond painting. Et puis elle en a un autre qu'on y a acheté en vacances l'année dernière avec tous des sequins là. Rouge, mais c'est pas un sac d'école. C'est un sac pour faire la belle. Donc elle fait comme si elle partait à l'école avec son sac, mais elle est persuadée qu'elle va aller avec ce sac-là. Donc il va falloir que je leur trouve un beau. Elle veuille bien aller avec le nouveau, hein. Enfin, d'ici qu'on a le temps, hein. On a le temps, on a le temps. Il va falloir aller un peu plus au pot déjà.
que c'est bien beau de passer des heures sur le pot et de rien faire. Bon, il va faire beau, on va la mettre cul nu dehors. Pas cul nu, je peux comprendre. Pas cul nu quoi, mais une petite tenue. Quand elle va voir qu'elle se fait pipi dessus et que c'est vachement désagréable, je pense qu'elle va aller au pot. Puis que ses frères vont me regarder, elle va être gênée. Voilà. Je m'inquiète pas pour ça, elle va être, voilà, elle sera propre pour aller à l'école. Je pensais la mettre que le matin, mais la loi est passée. Ça fait 2 ans. Depuis l'année dernière, l'école est obligatoire, bel et bien obligatoire à partir de 3 ans. Donc j'en ai profité pour poser la question à la directrice si je pouvais la mettre que le matin. Elle m'a dit au début oui, mais voilà, en cours d'année, il faudra qu'elle s'habitue à aller toute la journée. C'est vrai que ça va faire bizarre parce que Irina, elle fait beaucoup la sieste l'après-midi. Alors elle me dit, oh ben, j'ai des parents, ils rentrent de l'école, ils mangent tout de suite à 11h30, ils couchent l'enfant et à 3h moins le quart, je leur ouvre le portail, ils ramènent les gosses. Jusqu'à 4h15. C'est n'importe quoi, quoi. Enfin, je critique pas ceux qui font ça, mais moi je ferais pas ça, hein. Et l'après-midi, ne me dites pas qu'ils loupent quand même des choses très très essentielles de 3h à 4h, quoi, hein. À cette heure-là, ils les mettent dehors, hein, quand il fait beau. Alors ils vont faire un peu de sport, je ne sais quoi, mais c'est pas là qu'ils vont apprendre les lettres et les couleurs, je ne sais quoi, hein. C'est bien que c'est le matin qu'on apprend le plus. Et avec le Covid, moi j'aurais préféré qu'Irina dorme à la maison. Voilà. Même s'ils ont chacun leur sac de couchage, moi, on verra comment ça se passe. On n'y est pas encore. Mais bon, ça y est, c'est fait. Timéo va au collège, hein, l'année prochaine, c'est pareil. Il est inscrit au collège de Dincourt de notre ville. Théo sera dans sa 2e année de bac pro. Donc il avait 6 semaines de stage, Théo, à faire, hein, en restauration, qui n'auront évidemment pas lieu vu les circonstances actuelles. C'est pas une surprise, hein, on s'en doutait. Donc, aïe aïe aïe, hein. Ben, voilà, un stage de 6 semaines, c'est quand même important. L'année prochaine, il y en aura un autre, mais ils vont pas rattraper le stage de cette année, quoi. Donc, il faut qu'à la fin de l'année, il se décide, soit il va en restauration, soit il va en service. Donc, Théo, c'est le service qui l'intéresse. Servir les gens, donner le nom donner le menu, débarrasser, desservir, préparer les cafés, apporter les desserts, les cocktails s'il y en a, enfin les apéritifs. Voilà, il a le contact humain. La cuisine, il est un peu comme moi. J'aime pas toucher, c'est pas que j'aime pas, je ne peux pas toucher de viande crue. Puis c'est pareil, hein, ils amènent à dépecer un poulet. Je suis incapable de m'occuper d'un poulet. Je peux pas le, voilà. C'est comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas toucher de viande crue. Voilà. Je suis avec ma fourchette, mon couteau pour mettre dans la poêle, c'est spécial, hein, quand même, hein. Bon, j'avais moi-même ayant passé un BEP sanitaire et social, nous avions quand même des épreuves de cuisine à passer, hein. Évidemment, il y en a qui sont tombés sur les poires au vin, poires au chocolat, enfin. Et moi, je suis tombée sur les paupiètes de veau. Je vous dis pas, hein. J'ai tellement mal. Rien me d'y repenser, ça me stresse, tiens. Je me suis dit, ils vont halluciner quand ils vont voir comment je m'occupe des paupiettes, quoi, parce que je peux pas prendre la paupiette dans la main. Donc j'étais là avec mes 2 fourchettes. Ils ont dû dire, oh ben elle est propre celle-là. Oh c'est bien, elle touche pas avec ses mains, voilà. Je pense que ça a été. Ils ont pas compris que je ne pouvais pas faire autrement. Je rigole, mais les autres, ils avaient les pâtes à choux, la copine avait la poire au chocolat,
au vin, la porte pochée, c'était ça. Oh la vache, quand j'y repense, j'avais pas de bol, c'est pas possible. Bon, ça s'est bien passé, hein, j'ai eu le BEP, voilà, normal, comme il faut, quoi. J'ai eu même la mention assez bien au BEP. Oui, je me souviens que mes parents étaient venus, que j'étais en collège privé et il y avait eu la remise des diplômes et j'avais eu une mention assez bien. Il me semble que c'était au BEP, ça devait pas être au bac, mais c'était au BEP. Voilà, j'ai fait ma troisième en collège privé, en pension chez les bonnes sœurs. Voilà. Après, à côté, il y avait le lycée professionnel où j'ai fait mon BEP sanitaire et social et donc 2 ans. Et j'ai continué avec 2 ans de bac, pareil, sanitaire et social. Service aide à la personne. Et après, j'ai été travailler. J'ai fait pas mal de maisons de retraite. Et comme ça ne me plaisait pas, c'est pas que ça me plaisait pas, hein, c'est que voilà, c'était pesant, enfin, il faut avoir travaillé en maison de retraite pour voir ce que c'est, quoi. C'était pas monsieur machin, madame machin, c'était les numéros, c'était, fallait se dépêcher pour les laver. C'est exactement comme vous regardez les portages à la télé où ils brusquent les personnes, c'est exactement ça. Moi, j'ai un très très mauvais souvenir. Ça me faisait très très mal au cœur parce que moi, les personnes âgées, voilà, c'est ma passion. Enfin, ouais, c'est une passion. J'ai toujours voulu travailler auprès des personnes âgées. Elles vous apportent beaucoup. Euh, Moi, j'adore. Quand je vois un petit vieux, une petite vieille, c'est pas méchant quand je dis vieux, vieille, un petit papy, une petite mamie, je vais tout de suite aller porter ses courses, l'aider à traverser la route. Marie me dit, mais tu la connais même pas. Mais je dis, on s'en branle, enfin, on s'en fout. Je dis, ça te coûte quoi d'aller donner un petit coup de main ou je l'aide à mettre les trucs en caisse. Voilà. C'est vrai que je devais faire beaucoup de stages dans les haltes de garderie, pour mes formations. Mais voilà, moi, ce qui me plaisait, c'était les personnes âgées. Et à domicile, eh ben, c'est tout autre chose parce que la personne vous attend, elle sait que c'est vous qui y allez, vous êtes qu'avec elle, vous êtes un peu moins pressé. Voilà, on fait sa toilette, on prend un petit café. Voilà, moi j'avais des personnes qui m'attendaient avec les petits gâteaux, le café, faisaient le ménage. J'allais faire les courses des dames. Donc des fois la dame venait avec moi et elle mettait 2 bouquets de roses dans le caddie. Ça m'a marqué. Enfin, elle est partie cette dame maintenant, elle est décédée, mais ça m'a marqué parce que le vendredi soir, je l'emmenais faire ses courses au Cora et il y avait des jolis bouquets de tulipes. Je me suis dit, tiens, elle prend 2 bouquets. Et au moment de partir, enfin, j'arrive chez elle, j'y range les courses. Elle me dit, mettez celui-là dans un vase. Et en partant, elle me dit, tenez, Angélique, votre bouquet. Elle m'avait offert un bouquet de tulipes, quoi. Mais c'était à Noël, j'avais des cadeaux pour les enfants, j'avais des chocolats. Ouais, j'aimais mon travail et enfin, les gens m'appréciaient, quoi. Ils m'aimaient bien. Pour vous dire que quand cette dame est décédée, je m'y attendais pas. Euh, les enfants ont contacté l'association où je travaillais et ils ont fait des pieds et des mains. Ils voulaient avoir mes coordonnées, mon numéro. Et voilà, les responsables voulaient pas. On sait jamais, hein. C'est personnel, ça reste dans la boîte. Ils voulaient pas donner mes coordonnées. La fille a tellement insisté que la responsable lui a donné mon numéro et les enfants de cette dame décédée m'ont appelé. Je leur ai dit que j'allais aller aux obsèques et ils m'ont dit après vous viendrez à la maison boire un petit coup, on a quelque chose, il faudrait qu'on vous parle. Oh là là, c'est impressionnant. J'en ai encore, je vous raconte ma vie, mais je sais que vous aimez bien mes petites anecdotes. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a vraiment des gens formidables. Et donc voilà, on était à la messe, c'était
hein, difficile comme toutes les messes d'adieu. Moi, je connaissais pas un chat, j'avais pas de collègue qui était venu. Et après, voilà, j'ai été me présenter aux enfants. On a été chez la dame. Et là, il y avait la famille. On boit un café, enfin, je sais plus, bref. Et puis, les enfants viennent vers moi. Donc, il y avait un fils, une fille. Ils me disent, Angélique, maman vous aimait beaucoup. Et avant de vider l'appartement, nous aimerions que vous ayez quelque chose d'elle. Alors là, évidemment, l'émotion nous gagne tous. Je me suis dit, comment ça Elle me dit, on aimerait bien que vous ayez quelque chose, un meuble qui vous a plu, la table basse, le meuble télé, ou carrément, elle voulait me fourguer, m'offrir un meuble. Alors c'était une dame qui était dans un appartement et qui avait, voilà, des très très jolis meubles, des très très jolies choses, voilà. Elle avait du beau mobilier, et vraiment elle prenait soin de ses affaires, donc j'appréciais faire le ménage chez cette dame parce qu'elle était très propre, très, voilà, hein, c'était pas chic, mais ouais, c'était entretenu, on voyait que c'était une dame qui faisait attention, hein, à son intérieur, voilà. Quand j'allais faire le ménage, j'avais 2 heures, fallait que je fasse en 2 heures la salle de bain, par exemple. C'était pièce par pièce. Euh, tout était, quand je faisais la cuisine, bah, c'était 2 heures dans la cuisine, quoi. Les dessus de placard, enfin, c'était pas un petit coup la salle de bain, un petit coup la cuisine, un petit coup ça, un petit coup ci. Non, il fallait vraiment faire tout enlever, tout remettre les bibelots. Voilà, c'était vraiment pièce par pièce et puis on discutait. Elle était très gentille. Elle me demandait toujours des nouvelles de mon fils puisque j'étais toute seule en ce temps-là avec Théo. Donc voilà, elle était super attentionnée, très très gentille. Et du coup, je suis repartie, et je me rappelle toujours, je suis repartie avec un tapis. Un énorme tapis, mais d'une valeur. euh, dans les tons jaunes, orangés, pour un salon. Parce que j'adorais ce tapis, et je peux vous dire que j'en ai passé des étés, enfin des heures à lustrer, enfin à aspirer ce tapis, à bien le nettoyer pour pas qu'il y ait une trace. Ça me coulait l'été, hein, franchement, je me donnais. Et les enfants m'ont demandé ce que je voulais. Et c'est vrai que ce tapis était super. Elle m'a proposé le tapis avec le meuble télé, machin. J'ai dit, au début, je disais non, non. C'est vrai que c'est gênant. Ça revient aux enfants, quoi. Aux enfants, il y a des petits-enfants. J'ai pas à me servir, enfin à me servir. J'ai pas à prendre des choses comme ça. Je trouvais que c'était quand même intime, hein. Et voilà, j'ai eu le tapis de madame. C'était un moment très émouvant. Donc tout ça pour vous dire que le travail à domicile n'est pas le même que voilà, qu'en maison de retraite. On est moins, disponible en maison de retraite pour tout le monde. Voilà. C'est pas pareil qu'à domicile. À domicile, on est vraiment avec la personne, on est chez elle, dans son environnement. Donc elle est très bien, cette personne. Elle nous ouvre les portes de sa maison. Voilà. Tant qu'on peut rester chez soi, je pense que c'est très très important. À un moment, c'est sûr qu'il faut partir, être aidé, qu'on ne peut plus rester seul. Voilà. On n'a pas le choix, mais c'était voilà, un travail que j'aimais vraiment beaucoup. Quand Irina est arrivée, enfin, quand je suis tombée enceinte d'Irina, je venais d'être embauchée dans une association pareille d'aide aux personnes âgées et handicapées. Évidemment, je n'ai pas pu rester. J'ai pas eu droit à un congé parental parce que j'avais pas un an de boîte.
J'aurais vraiment voulu avoir ce congé et pouvoir reprendre. Ça n'a pas été possible, donc j'ai démissionné, tout simplement. La grossesse était difficile et je ne travaillais pas pendant la grossesse. Et il était hors de question que je perde ma fille à cause d'avoir porté une personne ou voilà, être montée sur un escabeau, m'être pété la margoulette. Non. Dès que j'étais enceinte, déjà, je ne pouvais plus faire de voiture. J'avais très mal dans le ventre. Voilà, c'est pas la peine. J'ai toujours dit que mon métier passerait après les enfants, donc je me suis vraiment voilà, occupée de ma grossesse. Mais Irina, allant bientôt à l'école, je ne sais pas dans quelle branche je reprendrai, je ne sais pas ce que je vais faire. L'année prochaine, je pense que je vais m'occuper de la petite encore, mais après, je ne sais pas. Déjà, ouais, les horaires en maison de retraite, parce que mon mari travaillant dans le commerce, je ne sais pas, voilà, quand il finit à 7h30 le soir, c'est compliqué. On travaille tous les deux un week-end sur deux. Samedi et dimanche, jour férié également. Voilà, donc il faut que je regarde. Mais j'ai encore le temps. Là, je vais profiter encore de ma petite poupée. Mais c'est vrai que ça me manque, ce contact avec ces petits gens. Alors, puis moi, je suis très émotive. Alors, il suffit qu'il y en ait un. Enfin, j'ai vécu des trucs. J'ai accompagné des gens qui partaient. J'ai lavé des gens qui étaient en train de partir. Ben, c'est pas un truc qui vous plaît, hein. Mais j'étais contente d'être là à ce moment-là. J'ai eu l'impression que la personne m'attendait pour s'en aller. J'ai tenu la main, elle est partie. C'est des trucs qui vous marquent à vie, quoi. C'est quelque chose que vous vivrez peut-être qu'une fois dans votre vie, mais vous vous dites que vous avez été là pour cette personne au moment où elle en avait le plus besoin, que ses enfants n'étaient pas là, que ben, c'est tombé sur moi. Et après, réconforter les enfants en disant elle m'a dit ça avant de partir. Vous dites que bah, cette personne vous aura marqué à vie, quoi. Parce que c'était une relation vraiment quelque chose qu'on revivra peut-être jamais. Ça m'est arrivé 2 fois, moi, d'accompagner des gens comme ça qui partaient. Mais bah, je peux vous dire, après, vous rentrez chez vous, ouais, vous êtes ailleurs un petit moment, hein. On a du mal à s'en remettre de ces choses-là. Mais voilà, moi, aider les gens, c'est ce que j'aime, ce que j'aimerais avoir quand je serai âgée, où je pourrais plus m'occuper de moi. Voilà, une petite nana qui viendrait m'aider, faire mon ménage, tout ça. Partager un petit peu, des petits moments, un petit café, un petit croissant avec moi, faire le ménage et papoter, voilà. Parce qu'on s'attache à ces personnes-là, hein. La personne nous attend, elle connaît un peu notre vie de famille, on montre des photos. Ben voilà, c'est des personnes qui nous. Voilà, des fois les enfants travaillent, les enfants ne sont pas dans la région. C'est souvent des personnes seules, des veuves, des veufs, qui nous racontent la guerre, leur vie. Et on est très importante à leurs yeux. Je pense que celles qui font ce travail-là, qui regardent là, elles se disent c'est exactement ce que moi j'ai toujours voulu faire ce travail. Voilà, j'ai pas fait ça pour l'argent parce qu'on gagne pas d'argent. C'est un métier quand même hein, qui n'est pas très très reconnu. Mais moi, je me suis toujours dit mes études, je les ferai pour m'occuper des personnes âgées. Il y en a qui se rabattent là-dessus parce que elles font des formations, parce qu'on recherche beaucoup de personnes comme ça et qui vont faire une formation pour s'occuper des personnes âgées en domicile ou en maison de retraite. Mais moi, j'étais, voilà, j'avais 15 ans, 14 ans.
je me suis lancée dans mon BEP, je me suis dit, moi, je m'occuperai des personnes âgées. Voilà, c'était pas, parce que bien souvent, les petites jeunes, c'est, ah ben moi, je m'occuperai des enfants, des bébés, voilà. Hein, on sera puéricultrice, on sera... non, moi, la garderie, m'occuper de mes enfants, oui, mais m'occuper des enfants des autres, alors pas trop, parce que je sais que j'ai des enfants à la maison, je culpabilise un petit peu de me dire, purée, t'es en train de t'occuper des enfants des autres alors que les tiens, ils sont en train de s'occuper d'eux tout seuls, quoi. Ben, c'était pas le cas, parce qu'ils étaient pas en âge de s'occuper tout seuls déjà, mais toi, tu payes une nounou qui s'occupe de tes enfants, et toi, tu t'occupes des enfants que c'est même pas les tiens, quoi. C'est non, j'aime pas ça me plaît pas ça. Donc voilà, moi, c'était vraiment, et je pense que je repartirai sûrement dans cette voie-là, hein. Voilà, je vous ai un petit peu raconté ma petite vie. Du coup, on a bien avancé le lapinou. Et puis, j'ai fait une super grande vidéo, comme vous aimez. Voilà, donc on va finir. J'ai beaucoup de diamants collés, mais évidemment, j'ai pas mon décolleur de diamants. Mais dans la prochaine vidéo, je le prendrai, comme ça, je vous remontrerai comment ça fonctionne. Donc là, je vais ranger les petits 3. Il est 3h20. Je vais aller réveiller ma petite mémère. On va préparer tranquillement le petit goûter du dimanche. Mon mari a trouvé des fraises. Alors, je ne sais pas si elles ont beaucoup de goût. Évidemment, elles ne sont pas, vous vous en doutez bien, françaises. Mais on va quand même goûter un petit peu 2-3 fraises. Peut-être que je vais mélanger avec d'autres fruits. Peut-être que je vais faire que des fraises. Je ne sais pas. Alors, je vous montre l'avancée. Hop, on va éteindre la tablette. Je vais vous montrer l'avancée du petit lapin. J'ai les yeux un petit peu humides parce que quand je parle de ça, ça m'émeut beaucoup. Hein. C'est pas nouveau. Voilà. Donc voici le petit lapin. Donc, vous voyez, il brille vachement. Le petit oiseau est terminé. Et on a pas mal avancé dans le lapin du coup. Hein. Je vous ai Cosette, mais on a quand même la tête qui est terminée. Hein. Il n'y a plus que la petite oreille. Mais finalement, vous voyez, hein, en 47 minutes, j'ai super bien avancé. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit moment avec moi, blabla, discute, papote, vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.